Nous sommes à Fidrosé à la rencontre de Monsieur Bello El Mourchid. Il est promoteur de la maison ou du centre d'enfants appelé le Berceau de Libellule. Il est pédiatre, périnatologiste. Ça là, je vais lui demander tout à l'heure dans l'interview. Nous allons parler du centre, des différentes activités qui se passent ici autour des enfants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Découvrons. Monsieur Bello, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. En forme? Oui, ça va. Merci. Comment vous allez? Super bien. Aujourd'hui, je suis venue dans votre centre. Vous faites beaucoup de choses pour les enfants. Oui, assez. Et du coup, moi, je me suis déplacée avec mon équipe pour faire la découverte du berceau de Libellule. C'est ça? Exactement. Nous allons démarrer cette émission avec la première rubrique qui est la mini-bio et l'interview. Jingle. Moi, j'aimerais tout de suite savoir pourquoi avoir pensé ouvrir un centre ou une maison d'enfants. Bon, ça a commencé par une idée, mais c'est surtout au cours d'une consultation, beaucoup de moments se sont peints. Ce jour-là, environ 3 à 4, c'était donc, du fait qu'ils ont confié l'enfant à la garderie et la gestion n'était pas bonne. Il y a eu un gavage, on a gavé l'enfant qui a failli partir. Le second cas, je pense que c'était un cas de maltraitance. Et le troisième cas, c'était, je sais pas, de la négligence. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas le faire et être dans mon monde, qui est celui des enfants. D'accord. Et je disais tout à l'heure à l'entame que vous êtes pédiatre et périnatologiste. C'est quoi périnatologie? J'ai lu le mot, je me disais, mais je réfléchissais depuis. En fait, c'est une branche de la pédiatrie et de la gynécologie. On est mélangés. D'accord. Et ça prend en compte le 3e trimestre de la grossesse. Donc, c'est le côté des gynécos. Et la première semaine de vie. Donc, nous les pédiatres. Donc, du coup, quand l'enfant naît, et la première semaine de vie, c'est nous qui nous occupons d'eux. Okay. Donc, c'est une petite partie de la pédiatrie, mais qui est très spécifique par rapport au nouveau-né. Et cette période est très importante pour le suivi et le développement de l'enfant plus tard. Donc, on doit intervenir là et faire les actions qu'il faut. D'accord. Alors, du coup, si je comprends bien, c'est-à-dire que vous êtes un centre pour enfants comme une garderie, mais votre touche spéciale, c'est que vous apportez votre métier, qui est le pédiatre, c'est ça, oui. qui intervient dedans. C'est oui, ça? C'est bien ça? Oui, à la base, une maison d'enfants, c'est 3 volets. D'accord. Le volet est éducationnel, donc et maternel, après peut-être un stand de lecture, et ainsi de suite. Le côté garderie, d'accord, ils viennent, et le côté soins des enfants. Donc, le soin des enfants, c'est là qu'il y a la pédiatrie, le centre de soins qui intervient. Et puis, le côté garderie, il y a aussi l'aire de jeu qui entre dans ça. Voilà, vous faites beaucoup des activités pour développer les potentialités des enfants. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, c'est quoi votre motivation? Parce que je sais que c'est pas facile d'aimer les enfants. Déjà, pour s'occuper d'un enfant, il faut un amour particulier, en fait, et c'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc, vous, c'est quoi votre motivation? C'est pas compliqué, hein. Je suis un enfant dans la tête. Ah. Souvent, je prends mon forfait pour télécharger des dessins animés et des jeux vidéo. Donc, sérieusement? Oui. Vous regardez? Donc, je suis un enfant, c'est mon monde, j'aime bien m'amuser. Ah ben, c'est bien en tout cas quand même. Donc, du coup, lorsque j'ai eu l'opportunité de faire la pédiatrie, je n'ai pas hésité une seule seconde. En plus, ça permet de ne pas être vieux jeu, quoi. Exactement. De ne pas. C'est toujours à la mode. D'être toujours à la mode. Alors, comment vous conciliez votre. Parce que être pédiatre, quand même, on n'a pas trop de temps. Hein. Comment vous conciliez votre temps professionnel ou votre vie professionnelle avec votre vie familiale? Vous avez une vie de famille, oui, je suppose. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais comment vous arrivez à concilier tout ça, en fait? Je peux dire, ça fait. J'ai toujours grandi dans ça. Hein. Mon père était médecin, ma mère était sage-femme. Ah, mais d'où? Ah là là, toute une famille de médecins. C'est un peu peut-être un mode de vie, je pense. Exactement. Et en dehors de ça, j'ai appris à faire plusieurs activités à la fois. D'accord. Pendant longtemps, j'ai pratiqué du sport et je pouvais quand même faire les études avec le sport. Okay. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, pour lancer le stand, j'ai un peu délaissé la famille. Voilà. Et je regrette un peu, mais il fallait le faire. Mais ça n'empêche pas quand même que j'ai du temps pour les enfants. Soit ils viennent vers moi au boulot, soit à la fin du boulot, je suis avec eux et on essaie de le faire. C'est un mode de vie, donc je n'ai pas une recette miracle pour ça. Ça a été
spontané. C'est venu Oui, comme c'est comme ça. ça, oui. C'est inné en vous, en fait. On peut dire ça comme ça. Maintenant, l'autre chose, c'est que, est-ce que votre famille arrive à accepter ça? C'est-à-dire que je suppose que, Monsieur Bell, vous avez une conjointe dans votre vie, Oui. n'est-ce pas? Bon, je suppose que tu as un conjoint qui est tout le temps occupé, au boulot, après les enfants et tout. Comment elle arrive à prendre ça, en fait? Euh, Est-ce qu'elle fait pas parole? Mais toi, aujourd'hui, t'es pas vite rentré. Pourquoi? Je sais non, pas. j'avoue que je ne lui ai pas demandé. Mais on s'est connus quand j'étais étudiant, donc c'était un peu Le monde comme ça déjà qu'on m'a est, connu. elle est déjà, Mais quand même, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver le temps, les week-ends et en soirée, on s'amuse beaucoup avec les enfants. ok. Je trouve que c'est assez simple pour moi à mes yeux. Mais C'est vrai. j'avoue que je n'ai pas posé la question pour savoir. Mais faut lui poser la question. Faut lui poser la question. Je lui poserai la question. Oui. Mais je lui ai demandé 5 ans pour être bien stable, donc elle va attendre. D'accord, donc elle a compris. Elle a compris. Encore que vous êtes, c'est une chance d'avoir des femmes qui comprennent les choses, hein. Oui, oui, Sinon, si c'est d'autres femmes un peu comme moi, là, on va dire, écoute, non, je rigole. J'ai eu de la chance. Vous avez eu de la chance. Moi, je vais vous poser une dernière question. Oui. Si vous n'étiez pas pédiatre, vous seriez devenu quoi? Ah, sportif. J'aurais fait une carrière internationale au handball, je pense. Handball. J'ai fait à moitié, je n'ai pas fini, mais bon. Ah. Oui, donc c'est pas mon monde, c'est ça de trucs. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bello. Et c'est tout pour la mini bio et l'interview avec Monsieur Bello. Nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission qui est les activités du centre. On en parle. Quelles sont les activités du centre en fait? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs activités. Et tout ce qu'on fait en fait, c'est d'être à l'éveil des enfants. Et on s'est beaucoup inspiré de Montessori qui a fait beaucoup d'activités sur les enfants. Ok. Et donc, mais ce que nous on propose le plus souvent déjà, c'est de l'art. Okay. Il y a par exemple des ateliers de peinture. D'accord. Et de perlerie. Okay. Il y a de la résine époxy qu'on fait on moule ça et puis ça donne des formes assez intéressantes pour les enfants. On fait également de la danse, de la musique. D'accord. Un peu du sport. Il y a le rollers. Et de temps en temps, on initie les enfants à d'autres sports comme le hand ou le basket. D'accord. Et il y a aussi de la pellerie, de la cuisine. C'est assez varié. Oui. Ça dépend surtout du centre d'intérêt qu'on voit, sur le type d'enfant qu'on a pendant la période où on est. Oui. Et de façon périodique, on relance les mêmes activités pour les habituer à ça, afin qu'ils développent au moins des aptitudes dans ce domaine-là, exactement. Ben, je suppose que les enfants avec tout ça, ils vont pas s'ennuyer, hein, en étant au berceau de Libellule. Nous allons prendre des activités cas par cas. Vous allez nous expliquer un peu. Aujourd'hui, spécialement, vous êtes dans un moment spécial où les enfants sont en vacances et ils sont avec vous, donc vous proposez des différentes activités. Et aujourd'hui, spécialement, je suis venue tomber dans 3 activités comme ça. Donc, on va parler de chaque activité, montrer ce que c'est pour que ceux qui nous suivent comprennent un peu le sens de ce que vous faites. Donc, il y a déjà, on a pris par la danse. Oui, la danse. Mais pourquoi la danse pour les enfants? Et la danse, ça, c'est une activité collective qui discipline l'enfant. D'accord. Et les enfants ont besoin de 2 choses, contrairement à ce que les parents pensent. Ils ont besoin d'activité, d'accord? Et il faut, par exemple, une activité individuelle, un sport individuel, ça peut être de l'art martial ou bien de la nage ou du ping-pong pour permettre à l'enfant d'être discipliné en lui-même. Maintenant, il faut aussi une discipline collective, un sport ou une autre activité comme la danse qui permet à l'enfant dans un groupe d'être discipliné. Donc, nous, on a opté pour la danse parce que c'est assez vivant et c'est assez varié. Donc, avec cela, ça nous permet de canaliser l'énergie de l'enfant, de lui donner de l'envie une fois à la maison de répéter ses gestes. Et donc, on les retrouve de plus en plus disciplinés. Bon, vous ne dites pas là au début, mais il y a des enfants qui étaient dans tous les sens, mais actuellement, vous les voyez, ils sont beaucoup plus dans le monde de ce qu'on leur propose. D'accord. Donc, ce n'est pas que de la distraction, en fait. Ce n'est pas que de la distraction. Mais un des objectifs de notre maison d'enfants, c'est d'apprendre à l'enfant en s'amusant. Et comme je l'ai dit, on s'est basé sur Montessori, qui est une méthode, qui est une dame qui a donné l'inspiration à une méthode où on laisse l'enfant en fait dans son monde, dans son habitude de tous les jours. Et c'est dans ça qu'on lui apprend les choses. C'est plus comme avant où il faut que l'enfant s'asseye ici, fasse ci et fasse ça pour apprendre ce qu'on veut lui enseigner. Donc, dans l'amusement et dans la distraction, on les éduque. D'accord. Voilà. Alors, l'autre activité aussi, c'est le roller. Oui, le roller, oui. On en parle? Oui, on peut en parler. Oui. C'est quoi le ça, rôle? c'est l'activité, ça, c'est le rôle du sport individuel. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a pris la danse pour
la discipline collective, le roller sera une discipline individuelle. Ok. Comme vous l'avez vu, les enfants ont une difficulté à se mettre debout sur ces rollers et à avancer. Oui. Donc, on leur apprendra maintenant de la patience, à prendre le temps d'aller pas à pas, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important. Ils ne le sauront pas, mais vous allez le voir plus tard, très, très coordonnés au niveau individuel et également très, très coordonnés au niveau collectif avec beaucoup d'entraide. Si je comprends, c'est-à-dire que le roller permet ce qu'on appelle un peu la maîtrise de soi. Oui, c'est ça. La patience, la maîtrise de soi. Exactement, oui. C'est une méthode de maîtrise de soi, oui. Ça aide beaucoup. D'accord. Oui. Alors, la troisième activité, c'était du résine. Oui, de la résine, oui. Ok, de la résine, autant pour moi, de la résine. Oui. D'accord, on en parle aussi? Oui, la résine époxy, ça, c'est pour les enfants un peu plus grands, à partir de 5 ans, pour la marier, parce que c'est un produit chimique. D'accord. Ça, c'est juste pour se faire du plaisir. C'est pas que c'est un but particulier, c'est de l'art. D'accord. Ça permet de donner des formes, toutes les formes qu'on veut. Selon les matériels qu'on a à disposition, selon notre créativité. Là, ici, on a des moules préfaites. Donc, l'enfant arrive à donner des formes. On a du cœur, on a les lettres A, B, C, D, on a des chaînettes, on a des boucles d'oreilles, on a des colliers, on a beaucoup de choses. D'accord. Ça, c'est pour la base. Après ça, l'enfant peut développer son imagination, faire lui-même ses propres moules. On peut, par exemple, prendre du sable, mettre la main dedans, donner la forme à la main, et après mouler sa main avec de la résine ou du plâtre. Beaucoup de choses. C'est assez intéressant quand même. Donc, ça développe vraiment l'imagination, la créativité de l'enfant. Pour moi, avec la résine, on peut tout faire. Même vous, c'est dans le temps, on peut vous mouler et faire votre petite statuette si on veut. C'est assez passionnant. D'accord. Et c'est quoi le constat? Est-ce que les enfants arrivent quand même à s'imprégner dans le programme? Ils arrivent à assimiler toutes ces choses-là? Oui, ils assimilent. À part les tout petits de 3 à 4 ans qui découvrent, eux, on ne leur met pas la pression, mais les plus grands, en réalité, ils le font. Et j'espère que les parents pourront leur payer un peu de matériel à la maison et les suivre pour le faire. Et du coup, les parents aussi, comment ils arrivent à appréhender tout ceci? Est-ce qu'ils sont fiers du travail fait? Est-ce qu'ils pensent que faire des activités comme ça est bénéfique pour l'enfant ou non? Est-ce qu'ils arrivent? Bon, et je ne saurais le dire à 100%, mais je suis un peu mitigé. Une chose est sûre, on a de bons retours parce que les enfants, une fois à la maison, leur racontent toute la journée. Et c'est fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, du coup, les parents ont pris l'habitude de les ramener chaque fois qu'on propose des activités. Mais les parents, est-ce que pas derrière, ils vont comprendre que oui, il faut qu'on continue nous-mêmes et le faire avec les enfants. Donc, si il dit aussi mitigé, c'est ça. Les parents n'ont pas encore perçu peut-être ce que leur enfant gagne dans ça. Non seulement, ils viennent seulement ici faire l'activité, mais à la maison, ce n'est pas encore ça. Il faut dire que les parents n'ont pas le temps souvent aussi. Oui, c'est le drame qu'on a. Etc. C'est un drame qu'on a actuellement. Et c'est pour ça que je reviens encore sur Montessori, qui a vraiment mis à notre disposition beaucoup d'activités qu'on peut faire à la maison. On peut prendre des simples papiers, des cartons, du sable, et nous-mêmes créer des activités pour les enfants. Pour les enfants. C'est important, c'est vrai. Je pense faire un petit canevas pour les parents. D'accord. D'ici septembre. Et de leur distribuer pour qu'eux-mêmes à la maison puissent créer des activités avec les enfants et les reproduire. Ou carrément, nous-mêmes, on leur fait des activités, on leur suggère ça qu'ils vont faire les enfants. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, on est dans un temps spécial. J'aimerais quand même qu'on en parle. C'est un événement que vous avez créé pour les vacances spécialement. Vous en parlez? Oui, ça, on a appelé ça Hello Holiday. Voilà. C'est une activité de vacances. Et on n'a pas voulu prendre les 5 jours de la semaine, on a juste voulu nous consacrer les mercredis, jeudi, vendredi pour le mois de juillet. Pourquoi juillet? Parce que les cours finissent autour du mois de juin. Et en août, les parents mettent les enfants au cours de vacances. Donc, pour ne pas empiéter ce programme préféré des parents, on a choisi ce mois, surtout pour stimuler l'envie des enfants à ces différentes activités. Et je trouve chaque jour, avec ces activités, il n'y a pas que ce qu'on a fait hier, on continue aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait les mercredis, on les répète le mercredi suivant, ainsi de suite. Que les enfants puissent avoir un peu de la maîtrise dans ça. D'accord. Je trouve que c'est une bonne initiative. Hein. C'est important. Merci. Et il faut quand même stimuler les parents à comprendre aujourd'hui que les enfants ont besoin, à part l'école, les enfants ont besoin d'un cadre pour développer leurs aptitudes, leurs potentialités et tout cela. C'est vrai. Exactement, oui. Exactement. Voilà qui est dit sur les activités du centre. Vous avez vu tout à l'heure le rollers, la résine. On a fait aussi de la danse, etc. De quoi agrémenter la vie des enfants pendant les vacances. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission qui est Instant Jeu. Monsieur Bello, Instant Jeu, c'est juste
un moment de distraction avec vous. Amusons-nous. J'ai mis des questions, voilà, dans ce bocal-là. Vous allez choisir au hasard. Vous me donnez, je vous lis la question qui est là. Vous allez répondre, mais répondre avec sincérité. On y va. La sincérité d'un enfant, oui. Oui, la sincérité d'un enfant. Alors, je vais voir, voyons voir. Ah, votre point de détente à Cotonou, si vous aviez envie de sortir, où est-ce que vous allez? Je dirais au terrain. Mais terrain n'existe plus. Au rôle des arts. Le terrain, non, au terrain, franchement, pas au stade. Ah, au rôle des arts. Au rôle des arts, d'accord. J'avais imaginé tout de suite le stade et ça me faisait rappeler quand le stade était là et tout le monde, c'est le stade, quoi. C'est presque ça. Donc, vous aimez bien le rôle des arts? Oui. D'accord, c'est votre point. Mais il y a beaucoup de choses au rôle des arts, hein. Vous allez là, resto, non, pas le rôle des boîte. Arts. Je vais au-dessus du terrain du rôle des arts pour jouer. Ah, pour jouer? Oui, c'est ça. Donc, quand tu dis au terrain, c'est ça, oui. Ah, d'accord. Ouais, ok, ça. On y va pour la deuxième question? Allez. Est-ce que j'aime l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent? C'est pas évident que la personne qui a fait son questionnaire l'ait mis. Ok, d'accord. D'accord. Quelle ville quelle ville vous allez choisir si on vous demandait de faire du tourisme? Et pourquoi? Quelle ville choisissez-vous pour faire du tourisme au Bénin? Au Bénin? Oui. J'ai visité beaucoup de villes actuellement et donc je ne sais pas si. Mais du coup, si je dois choisir un point pour à revisiter, c'est Parakou. Ah, Parakou, le Nord. On va profiter, on dit bonjour à la population du Nord, les gens du Bogou. Oui. Ok, et pourquoi le Nord? Qu'est-ce que vous trouvez? J'ai un lien particulier. C'est vrai que aussi à Parakou, j'ai grandi, mais chaque fois que j'y vais, c'est une redécouverte. C'est un plaisir. En tout cas, moi je confirme, hein, Parakou, c'est la base, quoi. Mais oui, c'est la base. On y va pour la troisième question. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? J'espère qu'il y aura de bonnes questions. J'espère aussi. Quelle était votre relation avec vos parents, papa ou maman? Qui vous aimait le plus? Chez nous, c'est pareil. Hein. Papa et maman, non, il y a toujours une préférence des enfants. Peut-être selon la période. Il y a une période, c'était maman, après c'est papa. Et après, c'est les deux. De période, non. C'est pas histoire de période. Il y a comme quand on dit tout de suite papa ou maman, d'autres disent carrément maman, d'autres disent carrément papa. Non, et puis, voilà. C'est pas le cas chez nous. Hein. On n'a pas eu cette relation. Ok. Avec les parents, on était tout le temps ensemble. Donc, les deux ensemble, du coup, l'amour n'est pas partagé. Non, pas du pareil. C'est pareil. D'accord. Je vais vous permettre de choisir une dernière question. Ok. Celle de l'argent. Celle de l'argent. Bon, vu que vous insistez, voilà. Bon, je vais vous demander, monsieur, vous aimez l'argent? Non, j'aime pas l'argent. Ah, vous avez demandé à choisir celle de l'argent depuis on ne choisit pas. D'accord. Donc, vous aimez l'argent comme tout le monde. En tout cas, moi aussi, j'aime l'argent. Hein, là où il y a l'argent, là. C'est là on reste. Bon, on va continuer avec votre dernière question. En tout cas, mais je pense que je l'avais quand même déjà posé d'une manière ou d'une autre. Hein. D'où vient cet amour pour les enfants et combien aimeriez-vous en avoir? J'en ai 3 et je pense un en plus c'est bon. Et ça va faire 4. On va fermer la baraque. Vous allez fermer la baraque. Si on trouve les jumeaux, on prend. Ah, mais si c'est des jumeaux, vous pouvez. Mais voilà, c'est tout. C'est l'instant jeu. C'était juste une histoire de vous découvrir un peu qui vous êtes, etc. Monsieur Bello, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Merci pour le temps qu'on a partagé ensemble. Mon équipe et moi, nous vous disons merci. Merci à vous. Et on revient quand on veut. Quand vous voulez, revenez quand vous voulez. Et c'est tout pour l'instant jeu et c'est tout aussi pour l'émission de ce jour. Je rappelle que le berceau de Libellule est situé à Fidrosset dans la rue qui mène à l'IPUB. Et vous pouvez contacter aussi le 98 22 22 29 et 44 20 18 18. Nous sommes pendant les vacances et c'est important, je rappelle aux parents que pendant les vacances, il faut essayer, même si c'est même pendant les rentrées et qu'ils ont un peu de temps pour les enfants, ils n'ont qu'à inscrire les enfants dans des centres d'activité comme ceci. Ça permettra aux enfants de développer leur capacité d'aptitude et d'avoir plus de connaissances et de s'intéresser à autre chose
que seulement dans le milieu scolaire, en fait. Et ça serait tout pour aujourd'hui. On vous dit à la prochaine sur Découvrons-nous. Portez-vous bien et bon appétit chez vous.